Bien justement, Léa a retrouvé le chemin des salles obscures cette semaine et le choix n'était pas simple, Léa. Et non, car deux réalisateurs que j'adore sortaient un film cette semaine, mais j'ai opté pour Edgar Wright, car la bande-annonce m'a tout simplement envoûtée. Alors c'est Last Night in Soho, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'Héloïse qui n'est clairement pas née à la bonne époque. Fan des 60s, elle est confrontée aux vulgaires années 2010 dès qu'elle quitte sa campagne pour Londres. Mais c'est aussi l'histoire de Sandy, 50 ans plus tôt, débordante d'ambition et de talent. Et c'est enfin l'histoire de Londres, cette ville aux 1000 visages qui est ici un personnage à part entière. Tout ceci se mêle, se lie et se délie dans une forme narrative originale qui évite l'écueil du flashback et nous emmène dans une forme de voyage dans le temps, on va dire. On passe d'une époque à l'autre avec une fluidité folle grâce à la mise en scène, à un jeu de miroir ingénieux et une bande musicale envoûtante. Alors c'est quel genre de film? Alors, ça se vend comme un film d'horreur, mais moi je partirais plus sur le thriller psychologique. Mais effectivement, les thèmes abordés tutoient souvent l'épouvante. On débute sur un conte de fées qui vire lentement, mais sans retour possible, vers un cauchemar où les prédateurs ne laissent pas la possibilité de respirer aux héroïnes et aux spectateurs. On est en plein boom MeToo quand le film est écrit et ça se sent. Et il est vecteur d'un message fort, mais qui n'est pas aussi démago qu'on le pense. Il soulève des questions intéressantes sur la vengeance notamment, et que faire en l'absence de justice, mais aussi sur la légitimité à devenir soi-même un monstre quand on est confronté tous les soirs à des monstres. Il aborde aussi très largement la maladie mentale, mais joue avec nos perceptions en nous plaçant de force du point de vue d'Héloïse, nous faisant douter de la folie de cette héroïne, là où il n'y aurait pas de doute si la caméra nous laissait prendre du recul. On doit donc se poser la question, parle-t-on d'une maladie mentale ou d'un super pouvoir? Et en définitive, pourquoi est-ce que ce ne serait pas les deux? C'est un film aux influences très variées qui plaira à beaucoup de gens. Il génère simultanément rire, horreur et beauté. Il est sensoriel, visuel et transcendant. Le mal est présenté dans sa forme la plus pure et a décidé de bouffer le bien, de l'envelopper suffisamment pour ne lui laisser aucun répit, comme la feuille enveloppe la pierre. Alors finalement, tu as adoré? Chapeau. J'ai pas adoré. Je suis pas rentrée dedans autant que j'aurais voulu. Je regrette peut-être une mise en scène un peu trop appuyée sur la préparation des révélations, ce qui m'a permis d'y voir clair un tout petit peu trop tôt. Mais j'ai quand même passé un moment dingue où je m'émerveille à chaque plan de la beauté de ce qui est filmé, des trouvailles du réalisateur et de sa co-scénariste, de la virtuosité de la caméra et de la musique qui marque une époque comme celle que... Oula, pardon, excuse-moi. Qui marque une époque que, comme l'héroïne, moi, je n'ai pas connue. Alors Léa, une réplique pour le mot de la fin? Oui, c'est Héloïse qui, ayant cassé un miroir de la chambre qu'elle loue, assure qu'elle le paiera. Et sa propriétaire lui répond que de toute manière, on paye toujours pour un miroir brisé. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faux. Et ça se passe au cinéma, évidemment. Ça se passe au cinéma. Retournez Allez dans en les salles. salle. Nous avons Laura qui s'étouffe. Ouais, ça va aller. Ça va, Laura? Oui, ça va.